Bienvenue à vous tous à ces Zoom entrevues sur Hors Matrice et nous avons un invité, une nouvelle invité qui me fait grand plaisir d'être avec nous. Sherazade aussi à partager et c'est Rémi qui est abonné sur Hors Matrice, qui est abonné avec la chaîne de Sherazade, qui est aussi co-animateur parfois sur le Zoom entre abonnés sur Hors Matrice un dimanche sur deux. Alors, il me fait plaisir de t'avoir avec nous, notre cher Rémi. Et euh, Euh, présente-toi, présente-toi. Ok, bon. Du coup, bon, en ce qui concerne déjà hors matrice et tout, ça fait allez, un an, je suis ta chaîne et tout. Et franchement, c'est un très grand plaisir. Voilà, si on m'avait dit il y a un an que je ferais des zooms ici avec toi, j'y aurais pas cru. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc en ce qui me concerne, donc j'ai 23 ans, je suis né en 2000. Voilà, je suis étudiant, je fais mes petites études à côté. Voilà, c'est l'été, j'ai un petit job d'été. Je viens de partir en vacances et tout. C'était super. Donc voilà, après, en ce qui concerne, du coup, un peu, si on veut, le retour du divan en soi, hein, cher Azad. Magnifique. Du coup, moi, ça a commencé un peu, si on veut, vers l'âge de 9 10 ans. J'ai toujours été quelqu'un d'assez ouvert, en fait, assez intéressé par l'invisible et tout. J'ai toujours dit qu'en fait, voilà, le monde, c'était pas uniquement ce qu'il y avait face à nous, c'était pas uniquement de la matière et tout, ça allait bien au-delà. Je m'intéressais à des petites histoires d'extraterrestres, de fantômes et tout. Bon, voilà. Après, vers l'âge de 13 14 ans, je m'étais rendu compte que il y avait beaucoup de synchronicité dans la vie. Voilà, il y avait des petites histoires d'amour et tout. Je, j'étais assez ouvert et je me rendais compte que, enfin, voilà, comme j'ai dit, beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses. Franchement, je disais, oh, c'est pas possible, hein. Il y a bien des choses au-delà, à l'extérieur. Même parfois, je disais à mon ange gardien si, est-ce que c'est possible de me répondre? Est-ce que c'est possible de me faire des signes, même à mes ancêtres et tout? Et à chaque fois, ça répondait. Il y avait toujours des réponses, toujours des signes. C'était surtout au niveau des numéros, de la numérologie. Beaucoup d'informations et ça me répondait à chaque fois. Et oh là là. J'ai eu aussi beaucoup de manifestations paranormales, des centaines, franchement, vraiment des centaines, pas mal. À l'âge de ouais, 14 15 ans. Un peu comme ce qu'on voit dans les films, un peu d'épouvante et tout. Voilà, des tableaux qui bougent, Oh, ça c'est intéressant, Rémi. J'aimerais ça prendre un moment de juste, t'as été témoin de manifestation. Prends le temps au moins de nous en donner un exemple ou deux. On va avoir oh un là, peu de chair après l'os. ça marche. Bah, du coup, euh, Du coup, en fait, moi, tout début, vraiment, quand je m'intéressais à la spiritualité, j'étais renseigné, j'étais tombé direct sur le voyage astral, toutes ces choses. Voilà, la sortie hors de corps et tout. Et j'avais essayé de le faire hein, à plusieurs fois. J'ai, disons que j'ai réussi une fois, mais enfin, c'était vraiment, j'étais en légère apesanteur au-dessus de moi. Mais sinon, à chaque fois, ce que j'avais remarqué, c'est que à chaque fois que j'essayais ça, j'entrais en état de méditation, si on veut. À chaque fois, il y avait des manifestations, disons, des esprits, des fantômes, voilà, qui venaient se manifester. Et vraiment, ça, c'était vraiment au tout début. Hein. Bon, je voulais une histoire, bon, c'était pas dans cet appartement, mais dans l'ancien. Je devais avoir 15 ans, 16 ans. Celui qui m'a le plus marqué, enfin, ça, c'était vraiment le tout premier, ouais, c'était un tableau qui avait bougé. Vraiment sur le mur, j'avais entendu le bruit. J'ai regardé et face à moi, comme ça. Vraiment, vraiment, oh là là, je suis parti. J'ai eu peur hein, la première fois. Hein. Oh oui, Eh ben, oui, oui. je savais ça existait au fond de moi, mais l'instant qu'on ne l'a pas vécu et tout, enfin, c'est pas pareil. Non, c'est pas Et, pareil. ouais, j'étais sorti de chez moi, j'ai fait un tour. Hein. J'en croyais pas mes yeux quand même. J'en ai eu pas mal. Après, j'en ai eu une autre aussi qui m'avait marqué. C'était vers 3h30 du matin, je m'étais réveillé. C'était
c'était encore la période où j'essayais de faire des sorties hors de corps. Vers 3h30, je me réveille. Et j'étais pleinement conscient, c'était pas un rêve ou quoi que ce soit. Je me rappelle, et là, il y avait un rideau derrière mon lit. Du coup, et j'entendais un bruit comme si ça faisait un sort de tape. Il y avait un bureau derrière le rideau. Et j'entendais des tapements. Du coup, c'était pas un rêve, j'étais présent comme là. Je me tourne. Du coup, il y avait le rideau face à moi et j'entendais ça taper. J'ai ouvert quand même. J'ai ouvert, je me suis dit, je vais ouvrir. Et ça s'est calmé juste après. J'ai ouvert, pam, et il n'y avait rien. Il y en a eu pas mal, il y en a eu d'autres aussi. C'était des gros blocs de carton voilà, qu'on achète voilà, pour les meubles et tout, le mobilier qui tombaient. Oh, il y en a eu plein des comme ça. Mais disons que ça, c'était vraiment le bruit et tout. Là, c'était vraiment ce qui m'avait marqué le plus. Bon, disons que ça, c'était la période spiritualité. C'était au tout début, vraiment, les manifestations, et j'ai remarqué que c'était à chaque fois que j'entrais en état de méditation, comme si j'attirais les esprits pour venir. Oui, ben oui. Tu, Bon, ben oui, tu ouvrais la ouais, porte. Tu ouvrais ouais, la porte, ben oui. Mais inconsciemment, c'est ça. Tu sais pas sur quoi tu rouvres la porte. C'était ça le et, problème à l'époque, hein, c'est ça. Et moi, je et dirais aussi que c'est comme pour t'amener, Rémi, tout de suite, très jeune, dans ce monde parallèle. C'est les manifestations chez toi, très jeune. Non, mais c'est ouais, comme si tu ne devais pas être connecté seulement à ce monde de densité. Moi, c'est ça qui me vient là pendant le début de ton récit. C'est toi, tout de suite, on t'amène à vivre hein, L'ouverture, des états invisibles, des états de manifestation, hein, tout de suite. l'ouverture vers l'invisible. Qu'est-ce que l'invisible cache? Tu sais que tu peux pas juste te fier à ce que tu vois. Il y a bien quelque chose que tu ne vois pas qui existe. non, il y en a eu Et plein. ça fait Je sais partie, pas si, ça fait partie de bon, ta préparation, hein. Ça fait partie de ta préparation, comme moi avec les effets de fantômes ou esprit frappeur, tout ça, plus jeune. Ça fait partie de la préparation. Alors, ce fut un moment de ta vie que tu essayais de quitter ton corps et c'est là qu'il y avait, il y avait beaucoup de manifestations qui étaient, qui étaient, qui étaient apportées, là, que tu as oui, c'est ça. vécu. Et Exactement ça. Il y en a eu pas mal des comme ça. Aussi une autre, mais bon, là, c'est un différent type, mais c'est plutôt des synchronicités. Bon, je vais la dire. C'était au collège. Et moi, chaque matin, j'allais, du coup, je faisais ma demi-heure de trajet pour aller au collège, où je prenais le tramway et tout. Ça a duré 2 ans, en fait, je faisais du sport-études, du football, et du coup, voilà, j'allais à l'autre bout de Paris. Bref, durant ces 2 années, mon seul moment de plaisir, disons, de, ces 2 années de collège, c'était à chaque fois que je faisais le trajet en tramway, parce qu'il y avait une fille, elle me plaisait vraiment, et, bah, pourtant, elle était beaucoup plus âgée que moi, disons. Mais elle me plaisait vraiment et franchement, j'ai beaucoup de sentiments pour elle. Je la voyais chaque matin. Allez, la majorité des matins, je la croisais et tout. Voilà, il s'est rien passé. Bon. Moi, j'étais jeune, elle devait avoir 5 6 ans de plus. Mais bon. Et du coup, à la fin de la deuxième année, moi, j'essaie de me rappeler, c'était un midi. C'était un midi et du coup, nous, le midi, on n'est pas autorisé à sortir. On n'est pas autorisé, on n'a pas 18 ans. Moi, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Du coup, il fallait que j'attende 3 heures encore à l'école. Oh là là, au collège, c'est bon. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de passer comme si de rien n'était au portail. D'habitude, il y a toujours les animateurs et tout, ils regardent, ils vérifient le carnet, si on est bien, si on doit sortir et tout. Mais moi, je ne pouvais pas sortir, je n'avais pas le droit. Bon, je me suis dit, je vais passer tranquillement et tout, je vais faire comme si de rien n'était. Et la dame, ça peut paraître un peu bête comme ça, mais elle m'a laissé, elle a rien fait. Elle a vu le carnet, elle m'a laissé sortir. Bon, ok, tant pis. C'était le dernier jour hein, de collège. Bon, ok, enfin l'un des derniers jours parce qu'après on devait passer le brevet et tout. Bon. Ok, mais d'habitude il laisse pas sortir. Bon, elle m'a laissé moi, je sais pas pourquoi. Pourtant elle regardait tous les carnets de tout le monde, hein. Ok. Ensuite fallait que je retourne au tramway et tout. Et vraiment tout était synchronisé, hein. Tout était synchronisé. Il y avait les feux rouges. Il était vert pour moi. En plus c'était une sorte de carrefour. Du coup normalement je devais attendre le feu. Il y avait au moins un feu que je devais rater. Mais là là il était synchronisé. Et parfaitement, ensuite, il y a le tramway qui arrive. C'est incroyable, mais c'est vraiment très rare que ça m'arrive. Du coup, je prends le tramway, je reviens.
coup, je fais le chemin retour pour rentrer chez moi. Et la fille, elle, en fait, quand je la croisais, elle s'arrêtait à mi-chemin et elle allait dans son lycée ou sa fac, je sais plus. Bon, du coup, là, je vais rentrer. Normalement, je suis pas censé la croiser. Et là, j'arrive à la station où elle sort d'habitude. Et là, qu'est-ce que je vois? Je la vois main dans la main avec un gars, un grand blond, là. Putain, je me suis dit, oh, comme si c'était. Oh là là, mais vraiment, on dirait que tout était fait pour me dire, Rémi, passe à autre chose. Passe à autre chose, la dernière fois que je l'ai vu, hein. Passe à autre chose, Rémi. Et vraiment, c'était synchronisé parce que c'était dans une rue, une petite rue. Du coup, ensuite, elle allait tourner. Du coup, il y avait une fraction de seconde où je pouvais la voir. Mais vraiment, on aurait dit que c'était synchronisé. Et ce jour-là, c'était comme un flash pour moi, hein. Vraiment, faut être à ma place. C'est incroyable. Comme par hasard. Là, tiens, Rémi, c'est ça le message. Passe à autre chose, ne te bloque pas la tête. Et voilà, c'est fini et tout. Il y a pas mort d'homme. Voilà, bon, ça, c'était. Mais ouais, depuis, je l'ai plus revu, cette fille. Mais bon, c'est pas grave, hein. Mais ouais, ça, c'était vraiment un exemple de synchronicité. La première qui m'a le plus marqué dans toute ma vie. Vraiment, celle-là, c'est comme si on m'avait envoyé un message. Bref, donc ça, c'était la case synchronicité. On a fait les manifestations un peu d'esprit, de fantômes. Et ces manifestations d'esprit, de fantômes, elles se sont arrêtées. C'est quel jour? Le jour où j'ai appris l'existence de la matrice et tout. C'était il y a 3 ans. Du coup, si on veut, la période de spiritualité, pour moi, elle a duré, aller 5 ans, 6 ans. Et un beau jour, un matin, je regarde comme ça sur Internet, je m'intéressais un peu à tout, aux aliens et tout. Et je tombe sur un site qui parle de matrice et tout, vraiment tout ce qui est complotiste à son paroxysme, quoi. Et moi, j'étais ouvert d'esprit, du coup, j'ai fait que de lire les pages et tout, les reptiliens, les grilles, les gouvernements, vraiment tout ce qu'il y a de la matrice, les portails organiques, vraiment. Bah, j'ai lu la totale au moins pendant 2, 3 heures. L'adénochrome, hein? L'adénochrome, ces choses-là. Ouais, 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 oui, oui. Et à un moment, moi, c'était pesant de lire tout ça parce que, enfin, je m'étais jamais confronté à ce genre de choses-là. Et même, je suis tombé un peu quelque part dans la peur. Bref, au bout de 2 heures de lecture, j'ai éteint l'ordinateur et tout. Bon, c'était le matin, je suis allé me recoucher. C'était pendant la période de vacances d'été. Je me rappelle, il était 11h23 à ce moment-là. Je me recouche, je ferme les yeux. Mais j'étais conscient, je fermais juste les yeux comme ça, hein. Et là, ce que j'avais essayé pendant je sais pas combien d'années, là, la sortie hors de corps, là, je sens que je peux sortir. Du coup, je me laisse faire. Je me laisse faire et là, là, je suis au-dessus de mon corps. Je vois la chambre. Bon, c'était pas ici, dans cet appartement. Je vois la chambre en haut, je vois à gauche. Mais je pouvais pas bouger. Je pouvais pas bouger. Et je sentais que c'est comme si une force, elle voulait me lever encore plus haut. Enfin, j'ai commencé à prendre peur. J'ai même dit maman. Et j'ai crié maman, vraiment. Il y avait ma mère pas loin. Mais j'arrivais pas. C'est comme si j'avais la bouche clouée. En fait, j'étais hors de mon corps et je pouvais pas parler. Comme si j'étais bloqué. Ah, c'était incroyable. Et là, j'entends, c'était mon oreille gauche. Du coup, en fait, j'étais comme ça, la tête sur le côté, et je voyais pas à ma gauche. Et j'entends là, dans mon oreille, une voix robotique, vraiment, vraiment, on aurait dit d'un robot, je sais pas quoi. C'était juste avant que je regarde les histoires de grilles et de reptiliens, d'abduction. Et juste après, j'ai ça, j'entends blablabla. Et je sens que c'est comme si on veut me lever encore plus. J'ai crié fort, vraiment avec force, vraiment, pour redescendre. Vraiment, ça a demandé de la force parce que parfois, même dans les états de. Quand on est en état de rêve, même, je sais pas si vous l'avez déjà fait, parfois on n'arrive pas à bouger et tout. Voilà, Oui, c'était pareil, oui. sauf que j'étais pleinement conscient, j'étais hors de mon corps. Et là, vraiment, je sentais, on voulait m'aspirer, je sais pas quoi, avec force. Vraiment, j'ai réussi à redescendre fort dans mon corps et là, je suis revenu là où, voilà, dans mon corps physique, disons, j'étais présent. Et là, j'étais choqué, là, vraiment. Oh là là, bon, ça m'est jamais arrivé là. Comme par hasard, je lis un article pendant 2 heures de la matrice et tout. Et juste après, je sais pas, on pourrait appeler ça une abduction, avec le bruit, bon bref. Ah non, j'ai eu peur. C'était comme la première fois que j'ai vu un effet de fantôme là avec le tableau. Là, je suis sorti dans la rue, j'ai fait une balade pendant 1 heure. Ah non, je ne croyais pas mes yeux. Ouais, non, ça c'est. Et depuis ce jour-là, j'ai plus eu de manifestation, enfin, d'esprit parce que après, dans la soirée, après, je me suis dit, on sait jamais que ça revienne, qu'ils veulent m'aspirer pendant que je dors et tout. Je me suis visualisé, ouais,
une sorte de, je sais pas, je me suis visualisé en fait ce qui avait essayé de m'aspirer et tout. Je me suis dit, tiens, je vais le casser, je vais l'exploser le truc. Et je m'en fiche complètement. Même j'avais fait appel à cette époque-là aux archanges. Bon, c'est matriciel, hein, mais ça me rassurait quelque part. Et je me suis visualisé en train de le casser, cet objet ou ces êtres, je sais pas, qui essayaient de m'aspirer. Et depuis ce jour-là, j'ai plus eu vraiment de manifestation d'esprit ni de quoi que ce soit. Bon, j'en ai eu quelques-unes, hein, mais ça s'est beaucoup calmé. Disons que je suis plus vraiment, je suis plus dans la peur de tout ça, hein, vraiment. Mhm. Du coup, ça, c'était il y a combien? Il y a 3 ans? Ouais, environ. Ouais, il y a 3 ans. Bon. Vous voulez parler ou je continue? Non, non, c'est intéressant parce il fallait comme que tu saches comment opérer de l'autre côté. Non, mais c'est incroyable, hein, c'est inné chez toi, hein. C'est comme, ouais, il fallait déjà aussi, on te montre qu'il y a une existence en dehors de la densité et que tu dois, Qui veut toujours t'amener ailleurs qu'à l'intérieur de toi. c'est ça, As-tu remarqué? C'est ça. Puis la volonté était, c'est ça, de revenir. Puis une fois que tu l'as fait, hey, là, ils s'attardent à une autre proie. T'es plus intéressant pour eux. Ils s'attaquent ouais, à d'autres proies que ouais, c'est ça. C'est ça, tu viens translucide, invisible à cette conscience-là. C'est ça qui joue plusieurs rôles, là, qui joue tous ces rôles-là aussi en tant que personnage qui veut nous manipuler. Euh, oui, ben après, alors, poursuis certains. Après, Rémi, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre étape d'après, après ces manifestations-là, v'là 3 ans, reviens juste, c'est ça, poursuis, s'il te plaît. De 3 ans jusqu'à maintenant? Ok. Ben, Du coup, v'là 3 ans, c'est ça, de v'là 3 ans, ok. Ok. poursuis. Bon, j'étais toujours disons, à la jonction, enfin, à la transition de spiritualité vers maintenant, donc ça comme ça. Donc, ouais, la spiritualité, ça s'est calmé de plus en plus. Les manifestations, j'en ai eu très peu. Ouais, j'en ai eu quelques-unes, mais bon, ça a vraiment diminué. Quoi d'autre? Ouais, voilà ma transition, disons, vers hors matrice, disons, vers cette énergie, voilà, où on mène à bien le retour du divin en soi. Exact. Et N'est-ce j'ai pas, fait je suis prêt? ma transition, je l'avais fait en vrai avec ISO, hein, avec ISO supraconscience. Et Mhm. moi, j'ai trouvé que elle était parfaite pour faire cette transition de la spiritualité vers cette nouvelle énergie que tu propages toi, Sherazade, Guy et bien d'autres. Du coup, ça a duré 3 4 mois, ISO. Voilà, en plus, elle explique beaucoup avec la forme, voilà, des images et tout. Du coup, ça fait du bien pour ceux qui sont un peu dans la spiritualité et tout. Ben, Ça ça permet de explique le jeu. comprendre. Elle explique le jeu de l'invisible. Oh oui, ben, le jeu virtuel. Elle y croit encore à ce jeu-là. Elle est attachée encore à ce jeu-là. Mais c'est une programmation. En effet. Poursuis, oui. C'est bien. D'autant plus que, Moi aussi, j'ai d'autant vécu une passe. Moi aussi, c'est elle qui m'a présenté l'ajusteur de pensée, hein. Personne ne m'avait présenté c'était quoi un ajusteur de pensée. Fait que, on a des points communs, Rémi, puis on se connaissait pas dans ce temps-là. Je veux juste rappeler aux gens, on se connaissait pas. Vas-y, poursuis, s'il te plaît, merci. D'autant plus qu'avant que je tombe sur ISO, j'étais passé sur ta chaîne hors matrice. Vraiment, ça devait être quand tu devais être au début. Je cherchais la matrice et tout sur YouTube et j'ai dû tomber sur. Je me rappelle, j'étais tombé sur ta chaîne, celle de Bernard de Montréal aussi, les vidéos de l'époque, Daniel Kemp. Mais vraiment, c'était vraiment difficile à comprendre. Même toi, je comprenais pas. Et je suis resté dans ma spiritualité. Donc, je suis passé par ISO. Je suis resté 4 5 mois, mais après, j'ai commencé plus trop à vibrer avec ce qu'elle disait. Même parfois, elle dit qu'il faut faire des projections astrales pour aller je ne sais où, sur quel plan. Bon, il y a plein de choses qui font que, voilà, après, je me suis détaché. Et voilà, après, je suis rentré dans tout ce qui est hors matrice. Voilà, du coup, ça fait depuis ouais, un an bientôt, depuis l'été dernier, environ. Voilà, Denis Jutras aussi. J'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup, j'écoute toujours. Voilà, et ouais, aussi en février, j'étais en vacances avec mon père. Et ouais, là, disons qu'il y a eu une renaissance. Et le jour où je l'avais expliqué au sein d'un Zoom, j'avais failli mourir et tout. Vraiment, j'en avais marre une journée de. Ça faisait un an que je tombais malade tous les mois. Vraiment, j'avais des rhumes. Enfin, c'est chiant, quoi, de la fièvre. Chaque mois, j'avais ça. Pourtant, je tombe jamais malade, hein. Ça fait 23 ans.
tombe rarement malade. Et là, depuis un an, sans cesse, à chaque fois, des rhumes. Un matin, ça m'a énervé, vraiment. Et vraiment, j'étais en colère. Et je me suis dit intérieurement, enfin, faut pas se le dire, hein, mais je me suis dit, allez, que je parte, que j'en finisse avec ma vie ici, là, et que ça se termine. Comme si mes paroles, elles étaient écoutées. Du coup, là, j'étais vraiment mal, j'avais plein de fièvre. Et là, mon corps, au cours de la journée, il commençait à s'affaiblir, commençait à plus ressentir mes jambes. Vraiment, j'avais plus de force. Et à un moment est venu vraiment la sensation, un ressenti énergétique, disons, que c'était le dernier jour pour moi. Mais vraiment, c'est un ressenti, je sentais que c'était la dernière journée que j'avais passée enfin, dans mon incarnation ici. Et je suis même tombé en pleine angoisse à un moment, j'ai eu vraiment peur, j'ai pleuré et tout. Et même j'ai envoyé un message à ma mère, j'ai dit que je l'aime et tout. Et ouais, vraiment, cette journée, j'allais vraiment pas bien. Et sur les coups de 19 heures, là, je sentais que ça approchait ce moment. J'étais en voiture, ça a commencé à approcher, approcher, approcher. Et là, je me suis évanoui. Je me suis évanoui et ça a dû durer une minute, c'était avec mon père. Il s'est garé directement, il a essayé de me réveiller. Bon, mon cœur, il battait toujours, hein, mais enfin, ouais, c'était une minute, c'était le noir complet. Et à un moment, c'est comme si j'avais le choix, en fait. Comme si soit je partais, soit je restais ici. Vraiment, c'est comme un choix. Et si je faisais le choix que je partais, je crois enfin, ma respiration, enfin, elle devenait plus mécanique, je crois, elle se coupait et tout. Et enfin, voilà, quoi, c'était fini. Et je me suis dit que c'était bête, voilà, de partir et tout. Et je savais que j'avais rien fini, quoi, ici. Et plus je suis jeune et tout, enfin, d'en revenir. Il y avait qui était derrière moi, il a essayé de mettre des claques derrière la voiture. Moi, j'étais devant et il était derrière. Bref, j'ai rouvert les yeux. Là, j'ai même crié dans la voiture, j'ai crié vers la rue. Ouais, c'était vraiment toute cette souffrance, j'avais envie de crier, je sais pas, j'ai crié. Les gens, ils ont dû me prendre pour un fou, mais bon, je sais pas, ça m'a fait du bien. Bref, ils m'ont emmené aux urgences. Et vraiment, j'étais pas bien, je sentais qu'à tout moment, ça pouvait revenir. Les urgences, il y avait, il y avait une infirmière et 50 personnes au moins. Et vraiment, il y avait personne. J'étais sur un lit, là, allongé. Euh, et au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Je me suis dit, c'est bon. Je me relève et on sort d'ici et on passe à autre chose. Du coup, bon, bref, j'étais pas bien les jours qui venaient. Ouais, j'étais pas très bien. On est rentré à Paris 4 jours après. Je suis allé je suis allé dans la pharmacie à côté là pour voir ma tension. J'étais à 14,5, mais j'étais pas bien. Du coup, ça veut dire que je devais être à 17, peut-être le jour où je suis tombé. 14,5, ouais, ouais, j'ai dormi la nuit. Ils m'ont dit, parce qu'au-dessus de 14, il faut aller aux urgences normalement. Ils m'ont dit, si vous voyez que ça va pas et que la tension elle augmente, il faut mieux aller aux urgences. Bon, bref, je voulais pas. J'ai passé la nuit. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais toujours pas bien. Je sais pas, j'ai regardé une vidéo de Denis Jutras dans laquelle il disait d'avaler la matrice. Je crois que c'était elle. Je sais pas, je voulais la regarder, je l'ai regardée, parce que ça faisait depuis un moment, je voulais regarder ces vidéos, là, je me suis dit, je vais les regarder, tiens. Et il disait que toutes les sensations de douleur, de mal-être, tout ça, donc ça, quand ça impacte le physique et tout, il faut les avaler, vraiment les respirer, les centrer parce qu'elles sont illusoires, vraiment faire le vide, les avaler, les accepter, même ne pas tomber en dualité avec tout ce malaise. Et par la respiration, et moi je m'étais dit, tiens, c'est avec la respiration que je vais la filtrer. À chaque fois qu'il y a une pensée, parce que j'ai remarqué que c'était la pensée à chaque fois qui induisait, qui impactait mon corps physique et même intérieur aussi. Je me suis dit, à chaque fois que je respire, c'est comme si je l'accepte, voilà, et je passe à autre chose. J'avais la tension à 14,5, et à chaque fois que j'avais un mal qui arrivait, parce que c'est comme des petites pensées, des petites sensations parasitaires qui arrivent et qui font qu'on n'est pas bien, je me suis dit, tiens, je l'avale. Je l'ai respiré. Pendant 3 heures, j'ai fait ça, hein. Vraiment, la respiration à chaque fois. Et par magie, au bout de 3 heures, je me sentais bien. On est allé chez le médecin. Il a pris ma tension, j'étais à 12,5. C'était incroyable. C'était comme une victoire. Toutes ces sensations, je les ai respirées. Comme si ça avait impacté le corps physique, vraiment. Je respire. Et la respiration était vraiment profonde, là. C'est comme si elle allait jusqu'en bas du corps, là.
Mhm. Vraiment, j'ai respiré et tout. Et je suis descendu à 12,5, ouais, et quelques. C'était incroyable, j'étais vraiment content. Pendant 2 mois, bon, bref, ça allait mieux. J'ai réussi à sortir un peu de période. C'était assez difficile. Même, je remettais un peu en cause la vie, tout. Ah, C'était vraiment une période. tu as appris à respirer. Mm. C'est niaiseux, hein? Mais tu as appris à respirer. C'est ça. C'est Vraiment, ça, c'est ça quand on dit ils savent pas comment respirer. C'est ça. C'est Oui, même, parce qu'on bloque, hein, on bloque, nous. on Hein. Dès bloque, qu'on a c'est une ça. émotion, on bloque. On bloque. C'est comme oui. on focus dessus, quoi. On bloque. L'autre jour, il y avait un blocage. Je me suis dit, je vais le respirer. Vraiment, j'ai fait le vide, lâché prise et tout. Je le respire bien, profondément, en même pas une minute. C'est comme si il y a un filtre ici, là. Comme si c'est un filtre. Vraiment, c'est. Et ça part. Vraiment, ça. Et même le fait de mettre. Ce matin, je me disais, le fait de mettre de l'amour dans tout ça, ça induit automatiquement de lâcher prise. C'est encore plus puissant. C'est, tiens, j'aime ça, je le respire. Et à chaque fois, c'est comme si ça disparaissait, ce ressenti, ce blocage parasitaire, disons. Oh là là, mais ça fait un bien fou, vraiment. Et ouais, du coup, bon, ça c'était pour l'autre jour. Brûler les égrégores. Tu as brûlé les Ah ouais, égrégores avec le souffle divin, c'est ça. C'est ça. Faut le vivre. Mhm. ouais, c'est comme plusieurs blocages, en fait, même maintenant, ces derniers temps, c'est vraiment au-delà du corps physique, je ressens vraiment chaque sensation. C'est comme si je suis hypersensible à tout ça, vraiment ça. Chaque sensation, pas du corps physique, hein, vraiment des sensations, on dirait, je sais pas, intérieures, je sais pas comment dire ça. Je les ressens et à chaque fois, j'essaie de la respirer. Vraiment, je lâche prise et ouais, c'est comme s'il y a un filtre, en fait. Ah, ça fait du bien, vraiment. Ça fait du bien, mais ouais, T'as des disons nouveaux que, capteurs, hein. T'as vraiment des nouveaux capteurs. ouais, c'est Des vraiment, ressentis. que ce soit des capteurs internes pour moi-même, mais même vers l'extérieur, Ah, mais disons, oui, oui, tu oui. sens facilement l'énergie de ce qu'il y a autour de toi, quoi. Mm. Ouais, c'est incroyable tout ça, vraiment. Dans l'énergie, ouais. Ouais. Bref, du coup, on en était où? Ben, Donc, tu les 2 mois de respirais, temps. puis Dans la récemment, respiration, et respiration, puis récemment, tu as eu justement un blocage que tu as respiré. Et Ouais, tu étais au mois de février de cette année, je crois, là. ouais, février, du coup, ouais, voilà, ça a duré 2 mois après cet événement-là. Et c'était, même maintenant, avec du recul, je me dis, c'était comme une renaissance. Vraiment, ce jour-là, c'était comme une renaissance. Et j'ai passé 2 mois de trouble. J'étais un peu perdu quand même, c'était assez difficile. Après ces 2 mois, je crois que tu as commencé à faire les zooms et tout, en public. Au tout début, j'en ai pas loupé, hein, je me rappelle. Et vraiment, ça me faisait plaisir parce que vraiment, vous êtes tous des personnes avec qui vraiment je me sens dans la même énergie, avec qui je peux m'exprimer comme ça. Moi, autour de moi, enfin, il n'y a personne avec qui je parle comme ça, hein, vraiment, je vous le dis. J'ai jamais parlé, enfin, parfois les quelques manifestations, quelques événements paranormaux, j'en ai parlé à mes parents et tout. Mais sinon, tout ça, là, ce que je dis, enfin, il n'y a qu'avec vous, avec cette communauté hors matrice, voilà, que je partage ça. Donc, tu as débuté les Zooms au bout de, je sais pas, c'était vers mars, avril. Voilà, c'est vraiment, c'est chaque semaine. Bon, après, tu as décalé à toutes les 2 semaines, mais je trouve que c'est productif. Et à moi, ça permet de partager chaque témoignage de chacun. Et même, c'est très libérateur, je dirais. C'est vraiment tout ce qui est en nous, parce qu'on ne peut pas vraiment l'exprimer ici dans ce monde, dans cette matrice. Ah, c'est comme si ça libère et ça laisse libre un peu toutes ces choses en nous, et c'est vraiment bien. Ça laisse de la place à autre chose. Ouais. Et il y a eu aussi, je me rappelle, Guy, après il est arrivé très rapidement, il avait parlé de la respiration et tout, et moi je me suis dit, c'est exactement ce que j'avais fait l'autre fois, et c'est incroyable. On est tous, au final, on a tous le même chemin, on est tous pareils, quoi. Ah oui, l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles dans toute densité. Ah L'enfant oui, c'est ça. primordial, c'est une conscience. C'est une conscience, elle est énergique. C'est Mm. ça. Il Ça y avait un t'amène commentaire. toujours dans un équilibre en plus, hein. Moi, je vois ton accompagnement à toi. C'est quand même, t'es toujours dirigé pour un équilibre, hein.
tu t'es accepté dans la matrice, là, enfin. Tu t'es incarné hein, par cet acte-là. Tu as quand même accepté cette incarnation parce que tu as laissé le choix. Et ça a poussé loin, hein, ça a poussé loin le choix. Hein. Moi, tu m'as beaucoup. Moi, je pense que si j'avais eu toutes ces sensations jeune, ça m'aurait. Traumatisé plus que d'autres choses. T'aurais pas eu. Ben, je devais pas les avoir, ouais, parce que C'est ça. j'avais C'est ça. un autre parcours à faire, mais toi, tu as été amené très tôt à comprendre déjà que ce monde de densité n'était pas le seul, et ensuite tu as ton passage, tu as vraiment ton passage où là, et puis une fois que tu t'accueilles dans ce qui tu es, ben, il y a un équilibre qui se met en place pour toi, dans l'énergie, dans l'invisible, de t'amener toujours vers des fenêtres ou des portes. Euh, Comme tu dis, les Zooms, la rencontre hors matrice avec Marc. Et puis maintenant, cette possibilité que tu as parce qu'on en a besoin, de mettre ça aussi en énergie. Du moment qu'il a cessé de vouloir quitter puis d'aller voir à l'extérieur, du moment que tu as cessé ça, t'as ramené t'as focusé à l'intérieur de toi. Là, c'est là quand j'ai dit tu viens invisible, puis là, c'est enfin, c'est ta priorité, c'est ton énergie prépersonnelle. Et même, on se sent beaucoup plus léger. Vraiment, c'est une sensation, la première vraiment qu'on ressent, on peut tous ressentir, c'est cette légèreté vraiment qui nous habite en réalité, ça. Oh là là. En fait, c'est toutes ces énergies, disons, polarisées. En fait, ça, c'est tous des poids, des blocages, vraiment, et ça demande juste à, enfin, voilà, s'en libérer, les dépolariser afin vraiment qu'on puisse se recentrer et être invisible à tout ça, quoi. Vraiment, c'est. Mais ça, mettre l'attention sur nous et non à l'extérieur. Encore, qu'est-ce que tu faisais? Dans Tu mets le- l'attention vers à les- l'extérieur. Maintenant, c'est l'intention et l'attention sur nous. D'ailleurs, c'est ça qu'il a fallu que tu fasses pour revenir ici et dire, je suis un roc inébranlable. Là. Hey, je vais arrêter de me faire à gauche, à droite dans des mondes illusoires, parallèles, astrales, appelle-les comme que tu veux. Wow. Euh, Quand, quand c'est on est. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. pas dire, ah ben, moi, c'est pour te dire que je t'invite à une deuxième entrevue, car notre demi-heure est pratiquement déjà finie. C'est incroyable. Est-ce que tu es partant pour revenir à une deuxième Avec entrevue? plaisir. Alors, franchement, c'est un plaisir. Je les ai même pas vus passer. Ah non, 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 moi non plus, on t'a écouté, puis ça, c'est normal, on a pris à te connaître tous ensemble. Donc, Vraiment, ouais. c'est ça, là, c'est ça, fait que c'est essentiel. Et dans la deuxième partie, tu reviens en entrevue avec nous si tu le désires, tu vas pouvoir poursuivre et maintenant, on va connaître un peu ton parcours. Ok, pas de souci, pas de souci. Ça marche. Ah ben super, Ok. je vous remercie. Je vous remercie. Je te remercie, Rémi, pour Ah oui, merci, vraiment. cette première partie. Ça a passé si vite. Et on se revoit dans une deuxième partie. Je t'invite à nous rejoindre encore une fois et à poursuivre ton discours fusionnel de vécu. Ça Alors, marche, hey, je pas de vous souci. remercie. Merci beaucoup. Je remercie tous les auditeurs. Je vous donne un rendez-vous à la suite de ce beau témoignage d'énergie. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine rencontre Zoom. Merci, Rémi, oui. Merci Merci. Merci Rémi. à Merci à vous vous. tous. Au revoir.